On est content, on a fait le boulot. On avait dit que c'était une finale pour nous, qu'on voulait boucler ça dès ce soir. C'est ce qu'on a réussi à faire. C'était une première mi-temps un peu compliquée, mais en deuxième mi-temps, on a eu le penalty qui nous a ouvert la voie, donc ils ont dû sortir un petit peu et on a enchaîné avec pas mal de buts. Je pense que c'était une très belle soirée. On est extrêmement content, mais on doit continuer à rester le plus sobre possible parce qu'on sait que ce n'est pas la plus grande nouvelle de la journée. Donc on essaye d'avoir un maximum de compassion pour l'ensemble des Français, mais bien sûr qu'on est très content. C'était quoi le discours à la mi-temps? Qu'il fallait mettre plus de rythme, que leur objectif c'était un peu d'endormir le match sans leur manquer de respect, qu'on s'était un peu pris dans le piège en première mi-temps, ce qui fait qu'on a commencé à jouer un peu en dilettante, on perdait des ballons un peu de manière nonchalante. Et c'était de toujours garder le rythme, essayer de faire circuler un maximum le ballon pour faire bouger le bloc, avoir des espaces pour pouvoir frapper, finir nos actions. Et je pense que c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, et mettre 4 buts en une mi-temps, je pense que c'est quand même une performance. Vous avez pensé quoi de votre match? Bien, bien, bien. C'est pas le plus grand match de ma carrière, mais c'est un bon match. Je suis content. J'arrive à être décisif, j'arrive à être connecté avec mes coéquipiers. Je pense que j'étais à l'image de l'équipe. Première mi-temps un peu plus laborieuse, une deuxième mi-temps meilleure, et on repart avec la qualification. Le record, c'est pour dimanche? Je sais pas. Vous avez je sais pas. Ça fait 400 buts en carrière, qu'est-ce que ça représente pour toi? Si vous me l'aviez dit 20 ans plus tôt, j'aurais dit que c'est fantastique. Maintenant que vous le dites maintenant, qu'il y a un joueur qui a 950 et un autre 900, bah, il faut en remettre 400 pour au moins qu'on me remarque un peu. Donc c'est super, c'est un chiffre symbolique, c'est sûr que c'est spécial, mais voilà, il faut continuer à travailler et continuer à marquer un maximum de buts. Comment vous expliquez ces deux visages en première mi-temps, en seconde période? Pardon? C'est là, c'est juste là. Comment vous expliquez ces deux visages différents en première et en seconde période? Ah, j'ai expliqué, j'ai dit que on a été pris au piège. On a été pris au piège, on le savait avant, donc on n'avait pas d'excuses. On a été pris au piège, donc je pense que l'ensemble des personnes dans le stade ronronnaient un peu parce que c'était pas la plus grande mi-temps du siècle. On n'était pas dans le rythme, on a eu quelques séquences, mais c'était trop léger pour une équipe comme la nôtre. Et on a su réagir en deuxième mi-temps et mettre le pied sur le ballon, mettre du rythme, avoir des décalages, du mouvement et des buts. Kylian, una en español, se está hablando mucho de la relación que tenéis en el vestuario con Xabi Alonso en el Real Madrid. ¿Cómo ¿Qué quieres que te diga? No, yo no tengo nada que decir. Tú sabes que en el Real Madrid cuando no ganas partido la gente habla mucho, demasiado. Es así. No hemos ganado 2 partidos, lo sabemos, hemos jugado muy mal, pero vamos a volver después del parón para ganar contra Elche. Al final somos primero de la Liga, somos en los 8 en la Champions. No es perfecto, seguro, por supuesto, pero al final tú sabes como yo, mejor que yo, que en Madrid cuando hay cositas así que no funcionan en el campo, la gente intenta hacer muchas cosas, pero somos unidos y somos todos juntos para ganar todo título este año. Kylian, c'est important d'avoir N'Golo Kanté avec vous pour la Coupe du Monde de cet été? Ouais, je sais pas s'il va y aller, je suis pas coach, mais N'Golo c'est un joueur spécial. Je pense que dans l'histoire de l'équipe de France, c'est un nom important. On est très content de l'avoir avec nous. On va voir s'il sera sélectionné, mais s'il est sélectionné, c'est toujours un atout de choix. Vous avez senti un soulagement de la part de vos supporters à la fin du match? La communion de se dire, bah, aïe, on a le billet en poche. Ouais, c'est clair. On peut voir que les gens ils étaient contents. Ce qui est cool, c'est que les gens dans le stade banalisent pas le fait de ce que c'est d'aller en Coupe du Monde, même si je sais que ces dernières années en France c'est la norme et on est conscient de ça, que c'est normal pour une équipe comme la Coupe du Monde, mais il ne faut pas banaliser parce que comme j'ai dit, dans l'histoire de l'équipe de France, ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est toujours un plaisir et on va aller là-bas pour représenter les Français du mieux possible. Et pour gagner, j'imagine, c'est l'objectif de base, c'est quoi, demi-finale, gagner, et qu'est-ce qu'on se dit maintenant déjà à 7 mois du mondial? Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ces questions. Je ne comprends pas ce truc de demi-finale. Si l'objectif c'est demi-finale, on va en demi-finale, on s'arrête, on rentre. Non, l'objectif c'est gagner. C'est un rêve de tout le monde. Je pense que les 48 équipes vont pour gagner. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui vont la jouer un peu fine bouche pour dire demi-finale. Si on ne gagne pas, de dire on a dit demi, mais nous c'est gagner. Si on va en demi, on ne va pas dire que l'objectif il est rempli. Donc le rêve c'est de gagner et on sait que ça va être très difficile. Et on se prépare pour ça. Dernière question, Kylian, de ce soir du 13 novembre. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur l'émotion? Vous pouvez répéter parce qu'il y avait plusieurs choses. À propos de l'émotion de l'anniversaire des 10 ans, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, sur la pelouse ce soir? Non, beaucoup d'émotions, une communion. Je pense que j'ai fait pas mal de sélections. Malheureusement, il y a eu beaucoup de minutes de silence. Je pense que c'est l'une des minutes de silence où la majeure des personnes, presque le stade entier, a respecté la minute de silence pour montrer à quel point ça compte pour les Français et les Françaises. Il y a eu cette unité tout au long de la journée. On a vu toutes les festivités qu'il y a eu.
la communion, je pense qu'on n'est pas détaché de ça. On voulait montrer que c'est la chose qui primait aujourd'hui, même si on l'a dit et je l'ai dit hier au nom de l'équipe de France qu'on va essayer de mettre des sourires sur les gens pendant 90 minutes, mais l'événement de la journée, c'était pas nous, c'est toutes ces personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, un proche. Et c'est ces personnes-là à qui on pense et toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup de solidarité parce qu'on a touché à notre pays et on est tous solidaires quand on s'attaque à la France. Merci. Merci beaucoup.